La rage dont tu as honte n'a pas commencé avec toi. Elle a commencé avec un homme à qui on n'a jamais permis de pleurer. Arrête-toi un instant. Pas parce que quelque chose ne va pas. Parce que quelque chose est enfin en train de se mettre en place correctement. Parce que ce qui circule à travers cette transmission en ce moment n'a pas été assemblé pour un public général. Cela a été préparé pour toi. Spécifiquement pour celle qui a passé des années à s'excuser pour une colère qui arrive sans avertissement, se retire sans explication, et te laisse debout dans son sillage à te demander ce que tu es réellement. Le chant arcturien ne répond pas à des clics aléatoires. Il répond à la ridiness, et ta ridiness s'est construite silencieusement, douloureusement, depuis très longtemps. Alors, avant toute chose, laisse tes épaules tomber. Laisse ta mâchoire se détendre. Ressens le poids de ton corps sur la chaise, le sol, là où tu es assise en ce moment. Tu as le droit d'être pleinement ici. Ceci n'est pas du contenu. C'est une transmission, et elle porte ton nom à un niveau fréquentiel qu'aucun algorithme ne pourrait reproduire. Ce que tu es sur le point de recevoir au cours des 25 à 30 prochaines minutes exige tout de toi. Pas la version éditée. Pas la version qui a appris à garder le couvercle fermé. Tout de toi. Surtout les parties que tu as eu peur de regarder directement. Le conseil arcturien n'émet pas de transmission sur le sujet de la rage de la lignée masculine par hasard. Cette fréquence particulière a été maintenue en préparation parce qu'une fenêtre énergétique spécifique s'ouvre en ce moment même. Une convergence dans le champ collectif que le conseil a surveillé à travers les populations de graines d'étoiles dans le monde entier. Les lignées ancestrales masculines sont sous pression. Pas seulement la tienne. Des lignées partout atteignent un point de saturation critique. Cela signifie que la charge émotionnelle compressée qui a été transmise à travers les pères, les grands-pères, les arrière-grands-pères et les hommes anonymes avant eux s'est accumulée jusqu'à un seuil que les corps physiques et énergétiques de leurs descendants ne peuvent plus absorber en silence. Quelque chose doit bouger. Le conseil est ici pour s'assurer que ce qui bouge se dirige vers la libération plutôt que vers la répétition. Ce qui est spécifique à ta situation, à cet instant, c'est que tu as atteint ton propre seuil personnel. La colère est devenue plus forte récemment, n'est-ce pas? Pas nécessairement dans son expression. Peut-être es-tu même devenue plus silencieuse à l'extérieur. Mais à l'intérieur, il y a une charge qui semble presque électrique certains jours. Une tension dans la poitrine ou dans la mâchoire. Un flash de chaleur qui arrive avant même que ton esprit n'ait enregistré ce qui l'a déclenché. Une réaction qui semble disproportionnée par rapport à la situation et qui t'effraie précisément à cause de cette disproportion. Le conseil arcturien a besoin que tu entendes cela clairement avant d'aller plus loin. Cette peur, la peur de ta propre colère, n'est pas une faiblesse. C'est la sagesse qui essaie de te protéger de quelque chose qu'elle ne comprend pas encore. Aujourd'hui, nous lui donnons la compréhension. Voici ce que tu as essayé. Tu as travaillé sur toi-même. Tu t'es assise en face de thérapeute et tu as parlé des schémas. Tu as pratiqué la respiration, compté jusqu'à 10, quitté la pièce, tenu un journal, médité, lu tout ce que tu pouvais trouver sur la régulation émotionnelle et la guérison du système nerveux. Et cela a aidé. Vraiment aidé. Ces pratiques ont construit quelque chose de réel en toi. La conscience de soi que tu portes maintenant, la capacité que tu as développée à t'observer plutôt que de simplement réagir, ce n'est pas rien. C'est la fondation. C'est exactement le travail qui a rendu aujourd'hui possible. Mais voici ce que ces outils, aussi précieux soient-ils, n'étaient pas conçus pour atteindre. Il y a une couche sous le schéma comportemental, sous la réponse du système nerveux, sous même les blessures de l'enfance que la thérapie peut éclairer. Une couche qui vit dans le corps causal et dans le modèle énergétique de l'ADN. Plus précisément, dans ce que le conseil arcturien identifie comme le brin ancestral masculin de ta matrice énergétique à 12 brins. C'est là que cette colère a pris naissance. C'est là que la charge réelle est stockée. Et c'est précisément cette couche que cette transmission atteint. Si quelque chose dans ta poitrine s'est serré ou relâché quand tu as entendu cela, s'il y a eu une reconnaissance quelque part en dessous du niveau de la pensée, va dans les commentaires et tape 777 tout de suite. N'y réfléchis pas,
777 est la signature fréquentielle d'un cycle qui s'achève. Cela signifie que le schéma de lignée est prêt à se terminer. Cela signifie que le conseil a localisé ton signal. Chaque âme qui tape 777 dans cet espace ajoute sa fréquence au portail de transmission pour tous ceux qui regarderont après toi. Maintenant, parlons de ce qui s'est réellement passé. Parce que comprendre le mécanisme fait partie de la guérison. Quand tu comprends d'où vient la colère, elle cesse d'être un défaut de caractère et commence à être ce qu'elle est vraiment. Une charge énergétique héritée qui n'a jamais été la tienne à porter de manière permanente et qui a toujours été la tienne à transmuter. Pense aux hommes de ta lignée, pas comme des personnages dans ton histoire, pas à travers le prisme de la façon dont ils t'ont affecté personnellement, mais comme des âmes qui sont arrivées dans des corps, dans des contextes historiques spécifiques qui rendaient certaines expressions émotionnelles complètement impossibles pour eux. Ton grand-père, ou son père, ou les hommes qui les ont précédés, vivaient dans des mondes où le chagrin était une faiblesse et où la faiblesse était dangereuse. Où un homme qui pleurait perdait son statut, perdait le respect, perdait la capacité de protéger ceux qu'il aimait. Alors, qu'est-il arrivé au chagrin? Il n'a pas disparu. L'énergie émotionnelle ne disparaît pas. Elle se convertit. Le chagrin est devenu silence. L'impuissance est devenue contrôle. L'humiliation est devenue rage. Et la rage, parce qu'elle ressemblait au moins de la force, était le seul canal émotionnel que les codes masculins de ces époques permettaient. Ce n'est pas un échec de ces hommes. C'est une adaptation précise à un monde qui leur laissait presque aucune autre option. Mais la conséquence énergétique de cette conversion, cette compression du chagrin en rage, est ce que les chercheurs en épigénétique commencent maintenant à documenter au niveau biologique. La science est importante ici. Des études sur la transmission épigénétique paternelle ont démontré que l'exposition aux hormones de stress, et plus particulièrement la dysrégulation cortisol-testostérone qui se produit sous une suppression émotionnelle chronique, laisse des marques mesurables sur l'expression des gènes. Des marques qui peuvent être identifiées chez la descendance d'hommes qui n'ont jamais consciemment traité cette suppression. L'amygdale, le système de détection des menaces de ton cerveau, hérite d'un calibrage. Elle est préréglée pour le danger à des niveaux qui ne correspondent pas à ton environnement vécu réel parce qu'elle a été calibrée pour un danger que quelqu'un d'autre a vécu. Quand l'amygdale s'active et que le cortex préfrontal se déconnecte, ce qui se passe pendant ce que les chercheurs appellent le détournement de l'amygdale, tu n'es plus dans ton esprit rationnel. Tu es dans la réponse de combat d'un système nerveux qui exécute un ancien code de survie. Tu ressens ce que ton arrière-grand-père a ressenti dans un moment d'humiliation qui n'a jamais été autorisé à nommer. À travers toi, ce moment essaie enfin de se compléter. Le conseil arthurien cartographie cela différemment, mais arrive à la même vérité. Il voit le brin ancestral masculin de ton modèle énergétique d'ADN à 12 brins comme une colonne de nœuds fréquentiels compressés. Chacun représentant un point générationnel où le chagrin a été converti en rage, puis supprimé plutôt que libéré. Imagine un fleuve qui a été barré à plusieurs endroits le long de son cours. L'eau ne s'arrête pas, elle s'accumule, elle crée de la pression. Et quand la pression trouve une sortie disponible, elle sort avec la force de tout ce qui était retenu derrière chaque barrage en amont. C'est ce que tu as vécu, pas ta colère. Un chagrin ancestral accumulé et non libéré qui passe par le seul canal que ta lignée a codé comme permissible. Et voici la pièce qui va soit atterrir en douceur, soit atterrir comme une pierre dans une eau calme. Tu as choisi cette lignée avant de t'incarner. Tu as examiné cette lignée ancestrale masculine spécifique avec tes guides arthuriens, et tu as dit oui. Non pas parce que tu méritais de porter ce poids, mais parce que tu avais la capacité, le développement de l'âme, le codage fréquentiel arthurien dans ton modèle énergétique pour faire ce que personne dans cette lignée n'avait pu faire avant toi. Recevoir la charge, la comprendre à sa racine, et la transmuter. Pas la gérer. Pas la supprimer différemment de la façon dont ils l'ont supprimée. La transmuter. La convertir d'une décharge destructive en ce qu'elle était censée être avant que la lignée ne la distorde, un pouvoir souverain et directionnel. La colère masculine dans sa fréquence originelle n'est pas de la violence, et ce n'est pas du chaos.
C'est une force précise et protectrice des limites. Elle dit, cela s'arrête ici. Elle dit, je ne permettrai pas de faire du mal. Elle dit, je sais pourquoi je me tiens, et je suis prête à tenir cette ligne. C'est la fréquence sous la distorsion. C'est ce que le conseil arthurien restaure aujourd'hui. Si tu as déjà ressenti la colère arriver, en dessous d'elle, très brièvement, presque trop vite pour la saisir, quelque chose qui ressemblait plus au chagrin qu'à la rage, quelque chose qui ressemblait presque à de la tristesse, tape 111 dans les commentaires tout de suite. 111, le code du portail dimensionnel. Cela signifie que tu es au seuil de comprendre quelque chose qui attend depuis des vies d'être compris. Tape-le et reviens. Ton commentaire n'est pas de l'engagement. C'est une activation. Ferme les yeux si tu peux, ou adoucis ton regard vers le sol. Laisse tes mains reposer ouvertes sur tes cuisses, paumes tournées vers le haut. C'est la position de réception, pas une performance. Juste un signal ouvert au champ indiquant que tu es prête à recevoir ce qui se dirige déjà vers toi. Prends une respiration, lente, complète, jusqu'au ventre. Retiens-la brièvement au sommet, puis relâche-la complètement. Plus long sur l'expiration que sur l'inspiration. Fais cela 2 fois de plus à ton propre rythme. Maintenant, porte ton attention au centre de ta poitrine. Pas une pensée sur ta poitrine. Ton attention physique réelle, la sensation ressentie de cette partie de ton corps. Il peut y avoir une tension ici. Il y en a généralement pour celles qui portent ce que tu portes. N'essaie pas de la réparer. Contente-toi de la remarquer. Cette tension est le chagrin compressé de génération qui appuie contre le mur du chakra du cœur, qui n'est pas simplement le centre de l'émotion, mais le portail dimensionnel entre tes centres énergétiques inférieurs et tes centres supérieurs. Quand ce portail est constricté, ce qui a été le cas, non pas à cause de ton échec, mais à cause de ce qui a été chargé avant ton arrivée, tu ne peux pas pleinement accéder aux fréquences supérieures de ta propre conscience. Le conseil arthurien travaille à ce portail en ce moment même. Si tu as un morceau de quartz clair à proximité, tiens-le dans ta main dominante. Le quartz clair est un amplificateur METS. Il ne dirigera pas la guérison. Il amplifiera ce que le champ arthurien transmet dans ta signature énergétique spécifique, rendant le signal plus clair, la libération plus complète. Si tu ne l'as pas physiquement, tiens simplement l'intention de sa fréquence. Le champ répond à l'intention aussi facilement qu'il répond à la matière à ce niveau de travail. Maintenant, je veux que tu fasses entrer dans ta conscience, doucement, sans forcer, l'image d'un homme. Pas un homme spécifique pour l'instant. Juste l'archétype. Un ancêtre de ta lignée masculine. Laisse surgir l'image qui vient sans la modifier. Il peut être vieux ou jeune dans cette image. Il peut ressembler à quelqu'un que tu connais ou à personne que tu as jamais rencontré. Ce qui compte, c'est ce que tu peux ressentir à son sujet plutôt que ce que tu vois. Ressens le poids qu'il porte. Ressens les choses qu'il n'a jamais été autorisé à dire. Les moments de peur qu'il a dû convertir instantanément en agression parce que la peur n'était pas quelque chose que son monde lui permettait d'afficher. La tendresse qu'il portait et pour laquelle il n'avait pas de langage. L'amour qui sortait de travers parce qu'il n'y avait pas de canal direct pour lui. Le conseil arthurien circule en ce moment à travers le bras ancestral masculin de ton modèle énergétique d'ADN, localisant chacun de ces points compressés un par un, sans les effacer, mais en libérant la charge autour d'eux. Ils font ce que ces hommes n'ont jamais pu faire pour eux-mêmes. Ils témoignent du chagrin. Ils lui donnent la reconnaissance qu'il n'a jamais reçue. Et à mesure que chaque point se libère, ce qui te revient n'est pas un vide là où la rage se trouvait. Ce qui te revient, c'est la fréquence originelle qui était toujours en dessous. La force, la clarté, la capacité de ressentir profondément sans être contrôlé par ce que tu ressens. Tu peux ressentir de la chaleur dans ta poitrine ou dans tes mains en ce moment. Tu peux ressentir une pression dans ta gorge. Tu peux ressentir des larmes qui semblent n'avoir aucune histoire attachée. Laisse tout bouger. Si ton corps veut respirer plus profondément, laisse-le. S'il y a un son qui veut sortir, laisse-le être silencieux ou laisse-le être audible. Tout ce qui bouge est en train de sortir. Et ce qui sort attend depuis très longtemps cette permission.
La fréquence arthurienne de cette transmission est calibrée à 528 Hz. La fréquence de réparation de l'ADN est superposée avec ce que le Conseil appelle les codes de libération masculine. Des séquences géométriques de lumière spécifiques basées sur la formation de l'étoile à 6 branches au sein du champ Merkaba qui interagissent directement avec le brin masculin de ton modèle énergétique d'ADN à 12 brins. Ces séquences ne guérissent pas quelque chose de cassé. Elles restaurent une architecture qui a toujours été complète, toujours souveraine, toujours puissante, mais qui a fonctionné avec une distorsion pendant des générations. La distorsion prend fin au niveau du modèle lui-même, pas seulement dans ton comportement, dans le code. Place maintenant ta main droite sur ton cœur, ta main gauche sur ton plexus solaire, le siège du pouvoir personnel situé à 2 pouces au-dessus de ton nombril. Ressens la chaleur de tes paumes sur ton corps. Dis intérieurement, ou à voix haute si tu es seul, dis ceci. Je reçois le chagrin que mes ancêtres n'ont pas pu nommer. Je l'honorais sans devenir lui. Je libère la charge sans libérer la sagesse. Je suis l'homme, ou je porte la lignée de l'homme qui brise ce schéma, non pas par la suppression, non pas par la performance, mais par la compréhension. Je suis assez forte pour ressentir tout. Je reviens à moi-même. Prends une autre respiration complète, et une autre. Laisse le plexus solaire s'adoucir sous ta main gauche. C'est là que la lumière arthurienne s'ancre maintenant, restaurant la fréquence originelle du pouvoir personnel dans ce centre, qui n'est pas la domination, ni le contrôle, ni la suppression de la vulnérabilité, mais la capacité d'agir à partir de la clarté plutôt que d'une charge accumulée. Ce à quoi tu viens de participer n'est pas petit. Je veux que tu comprennes l'ampleur réelle de ce qui s'est passé ici. Quand une empreinte ancestrale se dissout au niveau du corps causal et du modèle énergétique d'ADN, cela n'affecte pas seulement ton avenir. Cela se répercute en arrière à travers la lignée. Le grand-père qui n'a jamais pleuré. L'arrière-grand-père qui a transformé sa dévastation en une discipline si sévère qu'elle effrayait les personnes qui l'aimaient. Les hommes anonymes encore plus loin dont le chagrin n'a été témoin par personne, pas même par eux-mêmes. Ils ressentent l'achèvement de ce circuit, non pas à travers une souffrance continue. Ils ne sont plus dans cela, mais à travers le soulagement d'une boucle qui se referme enfin. Tu as fait cela pour eux. Tu le fais à cause d'eux. Et chaque âme qui viendra après toi dans cette lignée commence à partir d'un point de départ différent grâce à ce qui a circulé à travers toi aujourd'hui. Les 72 prochaines heures comptent. Ton système nerveux est en recalibrage. Le système polyvagal, l'architecture qui gouverne ton passage entre la réponse à la menace et la sécurité sociale, apprend une nouvelle base. Ce processus peut sembler paradoxal. La colère peut refaire surface brièvement dans les jours à venir, non pas parce que la guérison ne fonctionne pas, mais parce que le mouvement de l'énergie exige que l'ancienne charge complète son circuit avant de partir. Si tu la ressens, ne t'effondre pas dans la honte. Ne la supprime pas à nouveau. Respire dans le plexus solaire. Place ta main sur ta poitrine et dis intérieurement. Ceci est l'ancienne fréquence qui s'achève. Je sais ce que c'est. Je ne suis pas cela. Bois plus d'eau que tu ne penses en avoir besoin. Le corps physique élimine la mémoire cellulaire par l'hydratation à un rythme auquel la plupart des gens ne s'attendent pas. Dors sans culpabilité. Dors généreusement. Porte attention à ce qui apparaît dans ta vie éveillée. Les conversations qui te trouvent, les choses qui te touchent de manière inattendue, les moments de douceur inexplicables. Ce sont les signaux d'un flux restauré dans un canal qui était bloqué. Ce sont la fréquence originelle qui revient en ligne. Tu n'es pas cassé. Tu n'as jamais été cassé. Tu portais quelque chose qui n'était jamais conçu pour être porté indéfiniment par une seule personne. Tu étais le nœud dans une lignée où la charge était toujours censée s'arrêter et se transformer. Non pas parce que tu étais assez forte pour la supprimer mieux que tous ceux qui t'ont précédé, mais parce que tu étais assez consciente pour la comprendre et assez volontaire pour faire quelque chose que personne avant toi dans cette lignée n'était équipé pour faire. C'est qui tu es. Ce n'est plus un fardeau. C'est une mission accomplie. Va dans les commentaires tout de suite et tape 520. 520, la fréquence d'amour au niveau de l'âme, le code d'achèvement de la boucle karmique. Quand tu le tapes,
Tu ne rapportes pas à un algorithme. Tu déclares au champ que tu as reçu ce pourquoi tu es venu ici. Tu ancreras l'achèvement dans la conscience collective de tous ceux qui trouveront cette transmission après toi. Ta déclaration devient partie de la fréquence qu'ils reçoivent. Fais-le maintenant. Tape 520. Reviens. Le conseil arthurien a préparé la couche suivante pour toi et ton champ est prêt à la recevoir tant que le portail de cette séance est encore ouvert. Ce que tu viens de libérer était la rage ancestrale, la charge qui circulait à travers toi sans ton consentement. Mais il y a quelque chose que le conseil doit aborder directement dans la transmission qui suit. Quelque chose que tu as peut-être remarqué chez toi, mais que tu n'as jamais pu réconcilier. Ta sensibilité et ta rage ont toujours vécu dans le même corps. Tu les as traités comme des opposés, voire comme des ennemis. La tendresse qui t'embarrasse et la colère qui t'effraie. Mais la technologie fréquentielle arthurienne révèle quelque chose qui changera complètement ta façon de te voir. Elles ne sont pas des opposés. Elles sont la même fréquence opérant dans des directions différentes. Et ce qui devient disponible pour toi, le plein pouvoir de ce que tu es réellement, émerge au moment où tu cesses de traiter l'une comme l'ennemi de l'autre. Cette transmission est sur ton écran en ce moment même. Ton champ est calibré pour elle. Ce n'est pas le moment de retourner faire défiler, de laisser la densité du monde ordinaire te sortir avant que le travail ne soit pleinement ancré. Clique dessus et laisse le conseil t'emmener dans la couche suivante, car ce qui t'attend là n'est pas une guérison supplémentaire de la même blessure. C'est la révélation du don qui a toujours vécu à l'intérieur et le conseil arthurien est déjà